Bienvenue les béliers dans votre guidance du mois de mars 2019. Alors les béliers, on commence avec vos focus. Le premier focus est leadership. Qu'est-ce que c'est le leadership? C'est le fait de prendre les choses en main, prendre une situation en main, prendre des décisions pour les autres, pour un groupe, pour vous-même. Enfin, prendre la direction de votre vie, des événements. Voilà. Donc, se mettre en action. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit ici, il faut vous mettre en action. Vous allez avoir des opportunités qui vont arriver à vous et il va falloir les saisir. En tout cas, vous allez avoir l'occasion de les saisir. C'est à vous de décider si vous allez les saisir ou pas. Mais en tout cas, on vous encourage. Voilà, moi je suis là pour vous dire, on vous encourage. Ce mois-ci est propice à prendre action vis-à-vis des choses d'ailleurs qui vous intéressent. C'est pas n'importe quoi qui va venir à vous. Il faut être capable de les voir, les opportunités, parce que il y en a tout le temps, tout autour de nous, et on fait le choix, conscient ou pas, de saisir les opportunités et d'aller de l'avant avec ces opportunités. Donc des cadeaux, des opportunités qui vont venir à vous. On vous invite à vraiment vous investir dans tout ce qui vous plaît, vous anime, vous excite, vous motive, vous passionne. Voilà, cette carte, c'est vraiment ça. Vous pouvez faire quelque chose, vous avez l'opportunité de faire quelque chose de génial qui vous plaît vraiment, donc allez-y. Deuxième focus pour vous, un peu moins dans l'action, mais quand même, c'est une action différente, yoga. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se recentrer, trouver cet ancrage qui vous permet ensuite de partir dans tous les sens si vous voulez, mais toujours avec un point de retour, avec un point d'ancrage. Vous partez pas comme une feuille dans le vent, vous êtes plutôt comme un arbre ancré avec des belles racines et vous pouvez vous balader autour de ces racines-là. Quoi d'autre? Le yoga, relaxation, la paix, qui est en lien avec le guérisseur. Il y a un besoin de guérir quelque chose. Alors, ce peut être guérir d'une situation passée qui impacte votre présent. Quand je dis guérison, je pense aussi du coup à nettoyage. Un nettoyage, d'ailleurs, ouais. Le soin, le yoga, tout ça, nettoyer les énergies qui ne vous servent plus. Et quand je dis énergie qui ne vous servent plus, c'est aussi les gens qui vous entourent. C'est pas seulement en vous, c'est tout votre contexte de vie. S'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas encourageants, qui cherchent toujours à vous rabaisser, qui cherchent toujours à démonter tous les projets que vous avez, déjà vous arrêtez de leur parler de vos projets, première chose, et ensuite vous les ignorez petit à petit, ils vont partir de votre vie. Mais il est important de vous recentrer sur vous, ce que je vous disais avec le yoga, l'ancrage, vous recentrer sur vous et voir, observer ce qui n'est pas bon pour dans votre entourage, qui n'est pas bon pour vous, pour avancer dans votre vie. Voilà, tout ce qui vous empêche d'être organisé, tout ce qui vous prend de l'énergie et qui vous fatigue. Parce qu'il y a des gens qui fatiguent, parce qu'ils ont beaucoup de besoins, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin que vous soyez là pour eux, et voilà. Donc ce genre de personnes qui ne sont pas là pour vous, qui attendent juste que vous soyez là pour eux, vous vous en débarrassez petit à petit. Ensuite, on a parlé déjà du guérisseur. Alors, soit vous avez besoin d'être guéri, il y a aussi une autre option, soit vous êtes le guérisseur. Mais par rapport au tirage, d'une manière générale, les béliers, vous avez besoin de ce soin de vous-même. D'ailleurs, ici aussi, on en parle avec la carte de la force. J'adore cette carte, je la trouve très jolie. Et elle nous parle de la force dans la paix, en fait. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a permis d'être fort, forte,
d'avoir toutes ces ressources de vos expériences, votre gentillesse, votre attention vers les autres, votre empathie, tout ça c'est des forces, hein. Votre sensibilité est une grande force aussi, ce n'est pas du tout une faiblesse comme quelques personnes pourraient le penser, comme certains pourraient le penser. Donc voilà, essayez de voir en quoi vous êtes fort parce que vous l'êtes. Repérez vos forces, c'est super super important pour aller de l'avant et pour célébrer vos petites et grandes victoires, même les plus petites. D'ailleurs, on en parle ici. Célébrer. Je pars dans tous les sens. Alors, on va continuer avec celle-là. Je voulais vous dire aussi quoi. Ça y est, c'est parti. Oui, de prendre soin de vous. Cette carte appelle aussi à prendre soin de soi. Vous avez une capacité à prendre soin des autres, mais attention, prenez soin de vous. Ça revient aussi à la carte du yoga. Vous recentrez. Prenez soin de vous. Ici, je vous parlais de célébration. Il est important de connaître ses forces, prendre confiance en soi. La force aussi, c'est la confiance en soi. Pour pouvoir célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles. Ici, d'ailleurs, on avait dit les opportunités. Il va y avoir des victoires à célébrer. Encore une fois, je ne répéterai jamais assez, la plus petite victoire est une victoire, ok ? Tout ce qui va dans le sens de ce que vous aimez faire, de ce que vous avez envie de réaliser est une victoire. Cette carte nous parle aussi de se sociabiliser, de se faire plaisir, d'aller s'amuser, j'allais dire d'avoir du fun, d'aller s'amuser, voilà, faire un break. Certains d'entre vous travaillent trop dur, ou très dur du moins, donc vous avez besoin de couper, de respirer et surtout de vous amuser, de prendre du plaisir. Si vous pouvez le faire avec des amis, des gens qui tiennent à vous, des gens que vous aimez, faites-le. On nous parle aussi d'annonces peut-être, de fiançailles, pas de naissance, de pregnancy, de grossesse, voilà, merci. Et puis voilà. Ensuite, des rappels. Conseil d'attitude, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, je l'avais dit, débarrassez-vous de ce qui encombre votre vie. Ici, on a, j'ai envie de le rapprocher du leadership, le fait de faire des compromis, d'avoir une situation win-win. Peut-être que vous êtes la personne qui permet de jouer un peu les arbitres. Et qui allait à réussir à obtenir un compromis, un terrain d'entente. Vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente avec une autre partie. Ou alors vous-même, vous avez besoin de trouver ce terrain d'entente. En tout cas, vous êtes la personne qui porte le sujet à l'attention des gens concernés. Et enfin, il est temps d'analyser votre relation à l'argent, mais aussi à l'énergie que vous dépensez, à l'amour que vous portez à vous-même, que vous portez aux autres. Voilà, donc on en revient toujours, vous voyez, c'est dans la même lignée, là, prendre soin de soi, se focaliser sur la relation qu'on a au monde, la relation qu'on a aux richesses, à l'énergie qu'on passe avec certaines personnes, sur certains projets, et puis l'énergie d'amour qu'on se donne à nous-mêmes, qu'on dépense pour nous-mêmes. Voilà, l'énergie, je veux dire, pas l'amour qu'on dépense. Donc l'amour qu'on a pour nous-mêmes et l'énergie qu'on dépense pour nous-mêmes. Est-ce qu'on dépense trop? Est-ce qu'on dépense pas assez? Dans quelle relation vous avez? Voilà, par rapport à toutes ces choses. Et faites le bilan, c'est important de faire le bilan régulièrement, où vous en êtes de tout ça, et puis voir ce que vous voulez faire, où vous voulez en être et vous fixer des objectifs. Alright, c'est bon pour vous les béliers, voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis sur ce, moi je vous souhaite de passer un très beau mois de mars, et je vous dis à très vite, bye bye.